Alhamdulillah. Ba'd al-maut al-qabr. La première demeure parmi les demeures de l'au-delà, c'est la tombe. Et Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa arda ne cessait de pleurer lorsqu'il était au pied d'une tombe. Et il pleurait comme il ne pleurait pas quand on évoquait l'enfer. Et on lui a posé la question: pourquoi tu pleures ainsi quand on évoque la tombe ou quand tu es au pied d'une tombe, et tu ne pleures pas de la même manière quand on évoque l'enfer? Il dit car al-qabr, la tombe, c'est la première demeure parmi les demeures de l'au-delà. Et la plus grande musiba, al-musibatul kubra, la plus grande des épreuves, comme disent les ulama et les sages, al-hukama, ce n'est pas le maut, ce n'est pas la mort, mais c'est madha ba'd al-maut. Qu'est-ce qu'il y aura après la mort? Et bien sûr, en tant que croyant, on a la certitude, nous en tant que croyants musulmans, qu'il y a la mort et qu'il y a la résurrection et qu'il y a al-barzakh, le monde intermédiaire entre la mort et le jour de la résurrection. Après ta mort, le jour de la résurrection ne débute pas. Les comptes ne débutent pas, les comptes qui se passeront au jour de la résurrection. Mais il y aura ce monde intermédiaire, ta tombe, qui sera soit un jardin parmi les jardins du paradis, qu'Allah nous compte parmi ces gens-là, qui vivront dans ce jardin parmi les jardins du paradis, ou soit un trou profond parmi les trous de l'enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et bien sûr, quand on sera dans la tombe, eh bien, tu seras assis et il y aura Munkar et Nakir, les deux anges qui viendront et qui te poseront les trois questions. Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Ma dinuk, quelle est ta religion? Et que dis-tu de cet homme qu'on appelait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Si vraiment tu as été un croyant, un musulman qui a appliqué et suivi les ordres divins et prophétiques, eh bien tu diras ma religion est l'islam, mon Seigneur est Allah. Si vraiment tu as aimé ton Seigneur et suivi Allah subhanahu wa ta'ala, et si vraiment tu as suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son comportement, sa méthodologie, sa voix, tu diras c'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des envoyés et des prophètes. Mais qu'est-ce qui se passera dans la tombe à part cela? Eh bien un moment, un homme viendra à toi, comme le prophète alayhi salatu wa sallam nous l'a indiqué. Pour les bienheureux qui recevront la bonne nouvelle du paradis, eh bien un homme avec un beau visage, avec de beaux vêtements et une belle odeur. Et il viendra annoncer la bonne nouvelle, qu'Allah nous compte parmi ces gens-là qui vont recevoir la bonne nouvelle. Et il dira: mais qui es-tu, man ant? Et il dira: ana amaluk, amaluka salih. Je suis tes actions salutaires. Je suis ta prière, je suis ton jeûne, je suis ta piété, je suis tes aumônes, je suis ta bienveillance et bienfaisance envers ton père et ta mère. Je suis ton bon comportement. Donc rappelle-toi tout le temps de ça. Toutes tes bonnes actions, eh bien, viendront sous l'apparence d'un homme. Et dès que tu fais une bonne action, dis-toi: je me prépare pour ce jour où cet homme, à la belle odeur, au beau visage, aux beaux vêtements, viendra me rassurer dans ma tombe al-qabr. Quant à la personne mauvaise, qui aura perdu son temps et qui aura délaissé le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui aura agi avec aveuglement, pas des yeux mais du cœur, eh bien un homme terrifiant, au mauvais visage, aux mauvais vêtements, comme le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, et à la mauvaise odeur viendra. Et il dira: man ant, mais qui es-tu? Imagine-toi le moment de panique terrifiant dans ta tombe, et on a cette croyance nous en tant que croyants et musulmans, et en plus de cela, non seulement tu es tout seul, mais celui qui va te rendre visite, celui qui sera proche de toi, ça ne sera pas n'importe qui, un homme qui sera terrifiant. Mauvaise odeur, mauvais visage, et ici avec les mauvais vêtements. Et tu diras: mais qui es-tu? Et il dira: je suis tes mauvaises actions, je suis tes péchés. Je te rappelle quand on te disait: ne fais pas ceci, ne fais pas cela, oh c'est bon, laisse-moi tranquille. Je suis ton délaissement de la prière, je suis ton délaissement du bon comportement, de la bienveillance et la bienfaisance envers ton père et ta mère, ton ingratitude quand tu levais ta main et tu disais: oh c'est bon, laisse-moi, alors qu'Allah a dit dans le Coran: fala taqul lahuma ouf wala tanharhuma, ne leur dis pas off, ne soupire pas. Je suis ton vol, je suis ta tromperie quand tu vendais, quand tu achetais. Je suis tes insultes, ta mauvaise langue quand tu insultais et quand tu calomniais, quand tu touchais à l'honneur de ton frère et ta sœur. Je suis ton mauvais comportement, je suis ta jalousie, je suis ta haine. Tout cela là, qu'on a l'habitude de mettre en pratique quelquefois, qu'Allah nous pardonne, quelquefois sans prendre conscience de la gravité des choses, eh bien c'est moi. Eh bien quand tu pêches, rappelle-toi que tu es en train de préparer ce mauvais homme, cette mauvaise personne qui viendra te rendre visite dans la tombe, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc on s'attend à quoi dans notre tombe? À nous de se remettre en question. Tu sais quelle action tu fais de manière générale? Nul n'est parfait. Et man taba taba Allahu alayhi, celui qui se repent, Allah accepte son repentir et lui pardonne.
n'est-il pas venu le temps de se repentir? Et alhamdulillah, abshirou, réjouissez-vous. Allah dit dans le Coran, sauf celui qui se repent et qui accomplit des œuvres salutaires. Ceux-là, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah change, transforme leurs mauvaises actions en bonnes actions. Transforme tes mauvaises actions par la permission d'Allah en bonnes actions en te repentant et prépare-toi pour ce jour où tu rencontreras, insha'Allah ta'ala, cet homme qui t'annoncera la bonne nouvelle dans ta tombe. Qu'Allah nous accorde une bonne fin, une belle demeure dans notre tombe et qu'Allah nous accorde à tous et à tous, à toutes et à tous, le paradis auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu a'lam, wassalamu alaykum.